L'agriculture et l'élevage a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Et je vais dire inconvénients, je vais parler des problèmes qui surviennent. Et certains problèmes, on ne le met même pas dans nos budgets, on ne le met même pas dans nos plans, dans nos programmations, on ne le met même pas parce que les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas, ça fait que tu achètes un terrain, tu demandes tes activités et tu es surpris. Et des fois, tu es surpris quand il est trop tard, après des pertes, tu es surpris. Il s'agit des fourmis manias. Ces petites bestioles qui sont très dangereuses pour les fermes. Et surtout quand tu installes ta ferme dans un endroit où il fait frais, où il y a beaucoup d'humidité, il faut t'attendre à cela. Et nous, malheureusement, nous avons souvent ce problème. Et la dernière fois également, nous avons été attaqués par ces fourmis manias. Et je vais vous dire ce qu'on fait pour pouvoir les cadrer, les encadrer et réduire les pertes. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Group, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Aujourd'hui, nous allons parler des fourmis manias, ces bestioles qui sont très dangereux pour les fermes. Et nous avons encore été victimes de cela. Et la dernière fois, notre collaborateur s'est réveillé très tôt le matin, vers 5 heures. Il attendait des bruits au niveau de nos poulailles. Il est parti là-bas. Il a vu un tas de fourmis manias sur une de nos canards. Et ils ont tué ce canard. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce problème. C'est un problème qui vient souvent et on se prépare très régulièrement pour les empêcher. Et malheureusement, la dernière fois, on n'a pas vu ça et c'est ce qui s'est passé. Donc, je fais cette vidéo parce que ce sont les réalités de notre métier, ce sont les réalités de là où on investit, ce sont les réalités de l'élevage. Surtout quand tu installes ta ferme dans un endroit humide, où il y a beaucoup d'humidité, ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent, il vient la nuit. Il vient la nuit ou bien très tôt le matin. Et si je ne fais pas attention, moindre... si tu ne fais pas attention, sur ce que tu te rends compte qu'ils sont là, c'est déjà trop tard. Donc ça fait que dans la journée, dans la nuit, on est toujours à la guerre. On essaie de trouver leur nid, là où ils viennent. Et quand on les voit comme ça, on essaie de les détruire avec les pesticides que nous avons. Et c'est ça la réalité aussi du terrain. Tu fais ton planning, tu fais ton budget d'élevage, tu ne penses même pas à ces choses-là, à ces bestioles. Tu ne penses même pas à ce que ça va arriver. Tu es un bon ouvrier, il y a l'entretien, il y a tout qui s'occupe très bien de tes animaux. Tes animaux évoluent bien, tu fais ton plan, tu fais ton budget et tu oublies ceux-ci parce que tu ne savais pas qu'ils peuvent être un frein également à ton développement, qui peuvent être également un frein qui peut nuire ton investissement. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, il y a ces choses dont on n'en parle pas, dont beaucoup ne parlent pas. Et une fois, je pensais que je suis unique par rapport à ces fléaux. Et je parlais dans un groupe et j'ai vu que je n'étais pas le seul. Je n'étais pas le seul. Et surtout, quand tu as ta ferme dans un endroit humide, il faut t'attendre à ces choses-là. Et quand tu fais ton plan, quand tu fais ton programme, ta programmation, il faut le prendre. Il faut le prendre en compte. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie, quand on les voit, on essaie de suivre leur trace. Souvent, ils quittent un lieu pour aller dans un lieu pour chercher à manger ou autre. Donc, on essaie de les tracer, voir d'où ils viennent et on essaie de les tuer. Dans la journée aussi, on les cherche, mais malheureusement, souvent, ils sortent la nuit. Ils sortent la nuit. Souvent, c'est la nuit qu'ils sortent. Donc, il faut être vigilant. Et ça fait que dans ces périodes de fraîcheur où il y a l'humidité, les ouvriers ne dorment pas assez. Ils doivent guetter ces bestioles de temps en temps.
d'aller guetter où ils viennent, d'où ils viennent, et on essaie de les tuer. Cette vidéo, c'est pour vous dire ce qui se passe chez moi. Et si vous avez aussi cette expérience avec ces bestioles, s'il y a des moyens que vous utilisez à votre niveau pour pouvoir les, les, les stopper ou bien les détruire définitivement, ça serait bien en commentaire de les mettre. Ça va nous aider à pouvoir aider la femme R2A et aussi peut-être aider quelqu'un aussi qui va suivre cette vidéo et qui est dans le même cas. Donc, c'est ce qu'on fait. On essaie de trouver là où ils sont. On essaie de les pulvériser. Mais c'est constamment, ils reviennent parce que c'est un combat perpétuel. Quand tu implantes ta ferme dans un lieu humide, je parle du sud du Togo parce que c'est là où nous avons notre ferme. Et c'est ça notre réalité. Peut-être que dans d'autres endroits de l'Afrique, ils n'ont pas ce problème. Ah non, je ne sais pas. Mais je parle de ce qui se passe chez nous. Donc c'est très important. Ils peuvent venir une nuit et tuer tous vos productions. S'ils attaquent les poussins, par exemple, ils vont détruire les poussins. S'ils attaquent les canetons, ils vont détruire les canetons. Les lapines. Une fois aussi, nous avons eu ce problème. Notre lapine a fait une mise bas. Ils ont attaqué la lapine. Et ils ont tué certains petits. Heureusement qu'on les a vus. On a fait ce qu'on peut pour sauver d'autres. Donc, ça, ce sont des réalités de notre métier. Ce sont des réalités dont les gens n'en parlent pas souvent, mais qui existent et qui peuvent vous détruire du jour au lendemain. Imagine-toi que tu as des poussins, tu as démarré ta production et une nuit, ils attaquent toute ta production. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Donc, c'est très, très important qu'on vous parle de nos réalités à nous. Et ça vous permet d'ajuster ça par rapport à vos réalités à vous. Et cette communication est vraiment importante pour sauver les fermes, pour que chacun de nous puisse s'attendre. Et quand tu fais ton programmation, tu fais une programmation pour ta ferme, il faut inclure ces imprévus également qui peuvent arriver et te préparer en conséquence. Chez nous, on a des pulvérisateurs, des instituts que nous gardons en permanence parce qu'on sait qu'ils vont venir. Parce qu'ils viennent chez nous, on sait qu'ils vont venir, donc on se prépare à cela. Mais si tu ne le sais pas et tu es surpris par eux, ça va causer beaucoup de dégâts sur ta ferme. Donc c'est très important d'être informé. C'est très important que nous partageons ces informations avec vous également pour pouvoir vous aider, au cas échéant, de pouvoir vous en sortir. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi pour qu'elle puisse aider aussi quelqu'un qui investit en agriculture en élevage, qui fait sa ferme dans une zone où il y a de l'humidité et qui peut se confronter à ce genre de problème également, pour qu'il peut s'armer et être prêt au cas où ça arrive, comment faire pour pouvoir s'en sortir. Donc, partage la vidéo autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne Jago. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour que puisse atteindre d'autres personnes également. Un pouce très important également, ce qui va permettre également à YouTube d'utiliser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine.